il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il fait tout à merveille. Voilà ce que nommé Jaïrus va découvrir. Jaïrus, un chef d'une synagogue, Jaïrus, il y a un monde qui est dans position ça, son monde qui doit de respect pour sa piété, non seulement Jaïrus, chef d'une synagogue, mais Jaïrus a un respect pour marcher avec bon Dieu. Jaïrus a un respect pour une vie qui est sanctifiée et foi Jaïrus dans bon Dieu. Mais en contraste avec ça que un peu le monde a dit, marcher avec Dieu, ça va garantir que vous ne pouvez pas gagner justement, vous mener une vie sans problème. Vous mener une vie qui n'a pas de maladie. Jaïrus avait une fille de 12 ans. Et cette fillette, brusquement, elle mourit. Voilà. Jaïrus, à la limite du désespoir. Par contre, qui position, par contre, qui t'a rôle, responsabilité, face à un moment qui est difficile. Peut-être, ou même qui va vivre une telle situation. Peut-être ou même qui perdu tout espoir. Ou peut-être ou même il y a un monde qui souffre d'une maladie depuis longtemps. Ou visiter des médecins, des spécialistes, ou prendre un médicament, suivi de nombreux traitements, mais situation, ça va arranger. Ça peut être votre mariage qui va porter très bien. Votre famille, timounio, travail, situation financière, etc. Dans toute situation extrême, la parole de Dieu nous enseigne et nous rappelle à travers l'histoire vécue de Jaïrus l'importance de nous jeter aux pieds de Jésus. Marc chapitre 5, verset 22-24. Alors, vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jaïrus approché de Jésus, puis Jaïrus jeté au pied de Jésus. Il a imploré à Jésus opérer un miracle. Il a adressé un instant de prière à Jésus. Texte là précisé, Jésus s'en alla à la première leçon qu'on a tirée et que nous adresser à Jésus, de pouvoir adresser à Jésus, il est prêt pour l'accompagner nous dans une situation qui est plus extrême. Jésus est avec nous. Jésus décidé pour lui rendre chez Jaïrus. Mais rendre Jésus chez Jaïrus, il y a 3 obstacles. Avant, pour le miracle de Jésus qui a accompli, 3 bagailles. Premier obstacle de Jaïrus, temps trop long, il y a urgence. La fille de Jaïrus, sur un point de mourir, et Jésus, pour l'arrêter dans Machli. Ça que fait Jésus arrêter dans Machli, parce que Jésus a annoncé que il y a des gens qui touchent dans le temps foule là. Jaïrus pas qu'à attendre que Jésus obligé de camper le retard de Jésus. Le retard de Jésus, il peut le causer par une femme
à la perte de sang qui désirait la guérison. Pendant ce temps-là, la foi de Jairus a pu éprouver. Ah frère, quand nous voyons Jésus pour intervenir dans la vie, donc dans l'autre situation, des fois, il demande nous-mêmes pour nous arrêter calme, pour nous convaincus que Jésus est avec nous, que Jésus est au contrôle de toutes choses. Premier obstacle là, le retard de Jésus. Deuxième obstacle de Jairus, une mauvaise nouvelle. Marc chapitre 5, le verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Très important, oui, mon yo. Quand on est là, où est-ce arrivé là? Mais un message qui portait pour Jairus, puis il a déjà mort déjà. Pas besoin de déranger maintenant. Là. Peut-être que tout espoir, Jairus, il est en train pour aller. Mais ça me dit, n'écoutons pas la voix du découragement. N'écoutons pas voix de la défaite. Mais persévérer. Continuez, persévérer. Les messagers de la maison de Jairus portaient un message qui est basé sur des faits, circonstances visibles. Bagage que vous pas mentir fait. Mais la foi, si on fait assurance, de les choses que nous ne voyons pas encore se réaliser. Donc, le plan de Jésus est différent des constatations des membres de la maison de Jairus. Donc, la vision de l'homme n'est pas celle de Jésus. Jésus voit au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, de ce que nous avons traversé. Jésus, paraît-il non, il continue de marcher là. Adressé à Jairus, il y a une parole d'encouragement. Qui ça le dit à Jairus? Ne crains pas, crois seulement. Vous voulez dire parole ça, oui? À vous-même, cap côté, ne crains pas, crois seulement. Pas peur petite, pas crainte, mais continue à croire, continue à agir foi. Troisième obstacle de Jairus, les moqueries des incrédules. Arrivé chez Jairus, quand Jésus déclarait que l'enfant n'est pas mort, mais c'est dormi, il a dormi. La foule commençait à moquer de Jésus. Jésus n'a pas désiré pour le capable de perdre du temps dans des discussions inutiles, paraît décourageantes. Mais il prend une décision. Une décision que Jésus prend, il dit, fais mon yo sorti. Fais tout le monde ça sorti. Parce que ce n'est pas un spectacle qu'il a. Ce n'est pas un show. Ça veut dire qu'il vient comprendre que guérison divine n'est pas faite dans un show. Guérison divine n'est pas faite sur mouvement, pour publicité. Jésus dit, fais mon yo sorti. Automatiquement, mon yo sorti, Jésus proclamait alors un mot que l'ennemi n'a pas qu'à comprendre. Talita koumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi. On dit qu'un mot, l'ennemi n'a pas qu'à attendre, l'ennemi n'a pas qu'à comprendre. Restez fidèle à la promesse, mon Dieu. Quand il dit la chose arrive,